Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visitent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir. Comment est-ce que vous allez tout le monde? J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens dans cette vidéo pour faire des petites analyses à propos de l'actualité en Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui me suivent, je fais plein de coucou à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont sur ma chaîne, à tous ceux qui me suivent. Je n'ai pas été trop fréquente, mais je vous en ténérai au courant avec certaines vidéos pour récapituler tout ce qui se passe. Parce que je me dis que ce qui se passe actuellement, ce sont les vidéos qu'on a fait depuis très très longtemps à propos de la politique en Côte d'Ivoire. Nous qui faisons les analyses, nous qui essayons de trouver les origines ou bien la genèse de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces informations, toute cette actualité, pour moi, elle n'est pas récente, elle n'est pas nouvelle, c'est pas chose nouvelle. Sont des choses anodines, c'est-à-dire qui sont habituelles. Donc, ce n'est pas un étonnement pour moi sur cette chaîne Life AQ. Alors, je vais récapituler dans cette vidéo ce qui se passe en Côte d'Ivoire et essayer de donner mon point de vue, mon opinion sur tout ce qui se passe. Et donc, nous allons brosser un peu, je vais brosser un peu le discours de Blé Goudé, d'accord, un tout petit peu, et puis aussi celui du président, l'ex-président, notre patriarche bien-aimé, bien adoré, le président Bédié, pour donner mon soutien et indéfectible, invincible, et surtout inconditionnel au président Bédié pour ce qu'il a décrit. Alors mes chers frères ivoiriens, mes chères sœurs ivoiriennes, mes chers compatriotes, mes chers frères africains et tous ceux qui suivent cette vidéo, sachez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour les initiés, pour les rodés, pour ceux qui font attention, qui savent un peu comment lire les prémices de tout ce qui se passe et qui va se passer en 2020. J'ai fait plein de vidéos, je suis toujours dans la logique des vidéos, je suis toujours sur ma ligne droite. Tout ce que j'avais dit dans mes vidéos se réalise, sont des choses pour moi qui ne sont pas vraiment, comme je le dis déjà au début de cette vidéo, ne sont pas nouvelles. J'avais fait des vidéos sur, par exemple, sur leur pillage qui se passait au Ghana. Je vais vous montrer une petite vidéo. Leur pillage au Ghana. J'ai fait une vidéo sur, comment on appelle ça même, la monnaie internationale, c'est-à-dire la monnaie, le pétrodollar, qui va plus se payer en pétrodollar, mais qui va se payer en pétro-yen ou en or. La mort de Kadhafi, qui voulait que le pétrole se paye en or. Tout cela, ce sont des choses qu'on peut lire facilement, qu'on avait lu déjà il y a 8 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et donc, dans cette vidéo, c'est juste un récapitulatif et puis aussi pour vous mettre au parfum des sujets, des problèmes et des situations. Alors, le titre de cette vidéo est la météo sociopolitique, palpage du climat de la politique en 2020, c'est-à-dire des élections, force à Nana Bédié, soutien inconditionnel, etc., etc. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par Blé Goudé. Il y a eu beaucoup de frères, des camarades qui ont fait des vidéos sur Blé Goudé à propos, certains l'accusaient, d'autres aussi donnaient leur point de vue sur son discours, etc., etc. Moi, pour ce qui est de Blé Goudé, il y a plein de vidéos, des gens qui disent qu'il n'est pas avec le président Laurent Gbagbo, il y a d'autres qui disent qu'il n'a rien fait, il a envoyé les jeunes à l'abattoir, etc., etc.
Dans cette vidéo, je vais vous dire, mes frères ivoiriens, mes chères sœurs ivoiriennes, c'est que sachez que le climat politique en Côte d'Ivoire est incontrôlable. Vous comprenez? Elle est incontrôlable. Tout peut arriver à tout moment. Il y a d'autres qui pensent connaître ou avoir le monopole du climat politique en Côte d'Ivoire, mais je vous dis que personne vraiment ne peut avoir le dernier mot dans cette politique en Côte d'Ivoire. Tout change, tout peut changer. D'accord? Tout peut changer. Mais on peut lire, c'est comme j'ai dit, la météo sociopolitique. Et ce titre, je l'ai tiré un peu du discours de Blé Goudé. Lorsque Blé Goudé faisait son discours avec ce journaliste de RFI, même, je ne sais pas si c'est RFI bien de TV France 24, sachez qu'il y a un truc en anglais, on appelle ça le set. Le set, c'est comme un kit. C'est-à-dire un kit écolier, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans un kit écolier, il y a par exemple le bic, le crayon, la gomme, le cahier, etc., etc. Ce kit écolier-là, c'est pour aller à l'école. Donc, tous les éléments pour aller à l'école, pour pouvoir être bien en classe, pour pouvoir écrire, permettront à ce kit, permettront aux enfants plutôt, avec ce kit, de s'en sortir à l'école. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que ils ont déjà fait un set, c'est-à-dire qu'ils voient, ils palpent, c'est pour ça que je parle de palpage. Ils palpent un peu le climat. Et ils font croire que tout est là, tout est prêt, tout est bien organisé pour que la Côte d'Ivoire replonge dans la guerre ou bien la Côte d'Ivoire soit troublée. C'est fait exprès, mes frères. C'est le 7. Ça fait croire que quelque chose va arriver. Et ils veulent nous mettre dans cet esprit-là. Ça, c'est le raisonnement des gens qui pensent que d'autres sont plus intelligents que d'autres. Mais depuis que je vous le dis, depuis que le monde n'est plus bipolaire, le monde maintenant est devenu multipolaire, tout peut arriver. Ceux qui se disaient plus forts que les autres, ceux qui écrasaient les faibles, ils peuvent être surpris que les faibles peuvent les écraser. Donc, c'est vraiment en mouvement partout dans le monde. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe partout. Spécialement lorsqu'il s'agit du discours de Blé Goudé, qui prend l'exemple sur Macron, qui est jeune, etc., etc., qui attend de rentrer en politique, etc. Tout peut changer. Blé Goudé, lui, il était en prison. Il ne sait pas ce qui s'est passé sur le terrain après qu'il soit en prison pendant 8 ans. Il peut être aussi dans un jeu avec le président Gbagbo. On ne sait pas. Personne ne sait. Mais sachez que Dieu est au contrôle. Sachez que la nature est au contrôle. Les hommes que des hommes, ce sont des mortels. Ils ne peuvent pas toujours avoir le dernier mot. Tout peut arriver à tout moment. Et donc moi, mon opinion sur le discours de Blé Goudé, sincèrement, je ne peux pas me prendre. J'ai dit, tant que moi, je n'ai pas entendu le président Gbagbo, lorsqu'il s'agit de l'affaire Afin Guessan, j'ai donné mon point de vue. Avec d'autres choses, on a su que c'était un vendu. Blé Goudé, il y a plusieurs camarades qui disent qu'il n'est plus avec Gbagbo, etc., etc. Mais ça peut être aussi un piège. Parce que ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes forces étrangères. Ce sont les mêmes cachés qui viennent encore faire le même scénario. Pensez qu'en faisant le même scénario, le même scénario va donner les mêmes effets. Nous aussi, on peut se jouer d'eux. Eux aussi, ils peuvent se jouer de nous. Donc, personne vraiment ne peut dire quoi que ce soit et avoir le dernier mot. Mais sachez que tout le monde est au courant de tout. C'est ça la réalité. Les anciens partenaires, pour ce que nous savons, qui ont conduit certains pays à l'abattoir, qui ont conduit certains pays dans le désarroi, eux-mêmes aussi, ils payent les conséquences. Eux-mêmes aussi, ils ont des difficultés. Donc, personne n'ira chez l'autre pour mettre du feu à l'autre. Si tu mets le feu chez l'autre, ce même feu-là va enjamber ce pays-là pour aller dans ton pays. C'est possible. Donc,
c'est mieux toujours d'être coopérant, c'est mieux toujours d'essayer de faire le bien à l'autre. Parce que c'est ce même bien qui reviendra sur toi. Tu fais le mal tout le temps à l'autre, mais ça va revenir sur toi un de ces 4 matins. Tu vas te prendre dans la gueule un de ces 4 matins. Aller chez les autres, mettre le feu. Aller chez les autres, piller, voler. Aller chez les autres, faire verser du sang. Mais après, ça te tombe dessus un jour. Mais sachez que nous sommes dans un monde féroce. Nous sommes dans un monde très très féroce. Donc ouvrons grandement les yeux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit que premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Donc, les Africains ne sont plus bêtes. Les Africains sont au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est ce que je voulais dire avec Blé Goudé. Lorsqu'il s'agit du président Bédié, qui avait dénoncé ce qui se passait en Côte d'Ivoire, l'identité qui est volée pour devenir ivoirien, leur pillage. Je vais vous montrer quelques vidéos et puis je vais mettre en bas de cette vidéo une de mes vidéos. Je mets le titre, après vous pouvez aller regarder la vidéo parce que je n'ai pas assez de temps. Une de mes vidéos que j'avais fait sur leur pillage. Sachez que leur pillage même, ça se passe aussi au Ghana. Parce que si on pille beaucoup l'or, on saccage les pays africains comme ça pour voler les sous-sols, le sous-sol, l'or, tout ça. C'est parce que ça montre un peu, c'est un présage pour dire que même la monnaie va changer. C'est pas maintenant, mais ils volent tout ce tort-là pour pouvoir... Ce sont des créneaux. Ce sont des créneaux, des clandestins, des créneaux pour prendre l'or, pour garder l'or chez eux. Ils veulent saccager l'Afrique. Je vous avais fait des vidéos, tout ça. Regardez mes vidéos seulement. Allez regarder mes vidéos. Quand vous voyez un nouveau sujet comme ça, allez, je vais mettre souvent les liens ou bien les... Si je n'arrive pas à mettre les liens, je vais mettre le titre de la vidéo. Allez regarder pour vous informer, pour que vous ne soyez pas surpris. Parce qu'il a déjà fait une vidéo sur leur pillage qui se passe au Ghana. Mais au Ghana, ça se passe avec les Chinois, les Thaïlandais, en tout cas les gens, les Asiatiques. Et il y a une brigade au Ghana pour lutter contre ça. Ils ont gâté le Ghana. Allez voir cette vidéo, ma vidéo que je vais mettre sous cette vidéo. Alors ici je vais mettre une petite vidéo pour vous montrer leur pillage au Ghana, qui se passe au Ghana. Ciel ouvert. Mais des militants dénoncent le fait que des entrepreneurs chinois contrôlent illégalement et dans l'ombre des opérations à petite échelle, généralement par le biais d'un intermédiaire local. Le Ghana est le deuxième plus grand exportateur d'or en Afrique. Plus de 100 000 Ghanéens œuvrent dans ces petits puits de mines sombres. Ils produisent environ 20% de l'or du pays. Le régime chinois est le partenaire commercial le plus important en Afrique. Le volume global du commerce bilatéral entre l'Afrique et la Chine a atteint plus de 70 milliards d'euros en 2010. Certains accueillent les Chinois parce qu'ils fournissent le capital et les équipements nécessaires. Mais d'autres travailleurs dans les mines ghanéennes accusent les entrepreneurs chinois d'accroître leur part sur les bénéfices locaux. Les Chinois apportent leur propre équipement, ce qui vous rend la tâche plus facile et ils connaissent le boulot aussi. Mais quand vous êtes malade, ils ne payent pas vos factures d'hôpital. Vous devez utiliser votre propre argent. Monsieur Ben explique qu'il travaillait auparavant. Donc, sachez que quand ils vont venir, ils vont utiliser toutes sortes de ruses. Maintenant, ce que nous, Africains, doit faire, c'est nos autorités là. C'est-à-dire que la corruption là, c'est ça qui va nous tuer. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est la corruption là. Le gain facile là. Quand on n'a pas l'amour pour son pays là. Quand on vend sa terre. Quand on n'est pas vigilant. Regarde les vidéos. Ils ne regardent même pas. Demain, quand l'Afrique sera prise, la Côte d'Ivoire sera prise, vous allez vous plaindre. Ils ne regardent pas les vidéos. Tu mets toute l'énergie dedans, tu fais les vidéos, ça n'atteint même pas 5000 vues. D'autres disent que, oh, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Vous voyez ce qui se passe au Ghana? C'est leur pillage. Il y a longtemps que les Chinois le font. Mais en Côte d'Ivoire, c'est
les frères, c'est les frères africains des pays voisins qui le font. C'est un phénomène qui se passe tout le temps. Ils veulent prendre tout l'or là pour aller où? Est-ce qu'ils ont besoin d'or? Mais c'est parce qu'après le pétrole, c'est-à-dire qu'ils vont voler, ils vont, le dessous de l'Afrique, ils vont tamiser ça. Ils font ça pourquoi? Mais pour payer des armes, pour se défendre après. Le monde, le monde dans l'avenir, c'est qu'il faut se défendre. Il faut se défendre parce que l'homme sera un loup pour l'homme. L'Africain sera un Africain, un loup pour son frère africain. Le voisin sera un loup pour l'homme. C'est la suivi en fait. C'est la suivi. C'est de ça qu'il est question. Je vais prendre une autre vidéo. Sur Booking.com, vous trouverez des maisons, des locations de voitures et même des bulles. Has just walked on to George and Scott's Romasso claim. George, look at. They caught George and Scott trespassing on their land and have just arrived in force with guns. Hey! Hey! Just recently, 9 Chinese miners were arrested for shooting at trespassers on gold claims. No one knows what these Chinese miners want. Holy crap. Scott and George have just started digging some of the estimated $1.5 million of gold on this claim. Vous voyez ce documentaire-là, ce sont des chasseurs d'or, c'est-à-dire ce sont des gens qui veulent de l'or, qui cherchent l'or, ce sont des chercheurs d'or. Et donc comme ça, dans le petit documentaire, c'est que c'était des Chinois qui avaient un site. Et puis, peut-être d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres Européens, c'est-à-dire d'autres étrangers, c'est d'autres blancs. Et après, les Chinois sont venus, ont vu qu'il y a d'autres qui sont allés sur leur territoire. Et vous avez vu dans le petit documentaire, un qui avait des fusils de chasse. Et ça peut mettre des conflits à cause de l'or. L'or, c'est un problème. Dans le pays, on ne vole pas l'or. Tout l'or qu'ils prennent là, l'or là, ça va être une malédiction. Tu voles l'or des gens pour partir comme ça, tu n'es pas à l'abri. Hein? L'or, c'est un métal qui est très dangereux. Quand ce n'est pas pour toi et que tu prends, que tu joues avec, tu auras les conséquences tôt ou tard. Les Akans connaissent ça. On ne vole pas l'or. L'or peut te rendre fou. L'or rend fou certaines personnes. Quand tu voles surtout voler l'or là, c'est pas bon du tout. Donc comme ils ne savent pas, comme tout ce qu'ils voient, ils détruisent tout là. Donc c'est comme ça que l'Afrique va devenir. L'Afrique ça va devenir un champ de bataille. Les propres Africains vont tuer leurs propres Africains. Frères de pays limitrophes. Et c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est ce que Bédi est en train de prévenir. Et il y a d'autres émergumènes qui viennent s'asseoir sur la toile pour ouvrir leurs narines et pour ouvrir leur grande gueule. Que la diversité, c'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas non. Mais est-ce que dans la diversité, il faut tuer l'autre? Il faut tuer son prochain. Et donc, ceux qui parlent et qui disent que Bédier parle de xénophobie, mais c'est toujours instrumentalisé. Ils veulent s'appuyer forcément sur la xénophobie pour détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le laboratoire d'essai, de déstabilisation. Si on a pu déstabiliser la Côte d'Ivoire, je dis, mais si on a pu déstabiliser la Côte d'Ivoire, les pays de la CEDEAO, eux tous seront déstabilisés. Et ils sont à fond dedans. Par le biais de ce gouvernement moribond de Ouattara, Draman. C'est de ça qu'il est question. Les cartes d'électeurs qui sont refaites en masse, de nouvelles cartes, etc., etc. Certains qui brandissent encore le concept d'ivoirité sur la toile. C'est un cyberactiviste. Il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Eux-mêmes, ils sont assis dans les pays développés.
dans les pays en Europe là. Ils savent les places, ils connaissent les places. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas dénoncé? Et puis quand c'est comme ça, les étrangers tuent les autres, les communautés. Ils disent qu'ils étaient installés, des choses, patati patata, et ils trépassent la liberté des autres. Ils trépassent la liberté des autres pour aller sur la liberté des autres. Disant qu'ils sont installés pendant 1000 ans, 100 ans, ils ont construit le pays. Est-ce que nous, on n'a pas construit les autres pays dans le monde? Les Noirs n'ont pas construit. On ne dit pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pour ça que les Africains vont tuer les autres pays dans les autres pays. N'ayez pas peur de dire que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ce que Bédié fait. Et je suis d'accord, je suis pour que Bédié parle. Et que nous aussi, sachez, Nana Bédié, on vous soutient à fond. On vous soutient indéfectiblement, infailliblement, inconditionnellement. C'est pas négociable. Je dis bien, c'est pas négociable. Ils vont le faire. Amadou Bon Coulibaly, tout ça, leur gouvernement, ils vont le faire par le bras de nos propres frères, comme ils ont déjà fait. C'est le même scénario, ça ne change pas. Ils vont le prendre, ils vont te prendre le bras, ils vont prendre un bras de fer qui sont nos propres frères. Ils vont les payer, ils vont mettre des valises d'argent dans leur compte. Et puis ils vont tuer les autres. C'est pas nouveau ça. C'est pas du tout nouveau. Le désarmement n'est pas fait. La CI n'est pas réformée. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Lorsqu'on brandit la polémique de l'ivoirité avec Miss Ivoire, Miss, comment on appelle ça, Miss qui a le nom d'une Sénégalaise. Sachez qu'ils veulent déstabiliser l'Afrique. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et si on ne dénonce pas, mais ça reste comme ça. Ils vont toujours le faire. Et il faut tenir bon. Sachez que même au Ghana, il y a des sécessionnistes. C'est pas au Cameroun. Tout ça, c'est pour nous déstabiliser. C'est fait exprès. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on dise ce qu'on pense. Et c'est ça la liberté. C'est ça l'expression qui ne doit pas être étouffée. Et donc je fais cette petite vidéo. J'espère que j'ai tout dit. Elle n'est pas trop longue. Mais sachez que allez voir les vidéos sur leur pillage. Je vais mettre le titre. Les vidéos sur Kadhafi que j'ai faites. C'est une suite logique. Ils sont en train de palper un peu le climat. Ils palpent. On appelle ça palpage. Ils palpent un peu le climat. C'est la météo. C'est la météo socio-politique pour voir s'ils peuvent recommencer le même set, le même scénario de 2000. Depuis qu'ils ont commencé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils pensent que ils peuvent répéter, refaire la même chose. Donc ils essaient de mettre ça, ils essaient de canaliser les esprits des Ivoiriens, ils essaient de canaliser les esprits des politiques. Ils mettent tout sur la politique, mais au fond, ils sont en train de piller, ils sont en train de détruire la Côte d'Ivoire, ils sont en train de voler les richesses, ils sont en train de dévaliser la Côte d'Ivoire, les ressources, le café et tout. Ils sont comme ça, parce que c'est le dernier 2020 là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'en va, c'est chaud pour tout le monde. Dont les plus, ils pensent être rusés que n'importe qui. Oh, nous on sait. C'est pour ça que Bédié crie son ras-le-bol. Nana Bédié, il ne parle pas comme ça. Nana Bédié ne parle pas comme ça. Et puis Nana Bédié, il est tellement sage. Parce que dans les premiers instants, il avait parlé de ça. Et ils ont pris ça, ils ont instrumentalisé ça. On dit, bon d'accord, comme vous avez instrumentalisé ça, on accepte. Et puis après ça, quand il parle, il dit que non, que c'est comme ça. Ils vont prendre ça encore, ils vont dire, pourquoi tu parles? Ils vont instrumentaliser ça encore pour l'accuser. Tu vois, non, c'est perpétuel quoi. Donc il faut être fort, il faut être solide pour dire non et non. Le game, c'est fini. Ça dit que the game is over. Non, c'est non.
fier d'être xénophobe ou pas, c'est pas... Regardez ma vidéo sur la xénophobie en Afrique du Sud. Allez voir la vidéo. Je vais mettre tous ces petits liens. Pour que vous sachiez que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, il y a d'autres formes dans d'autres pays. Parce que quand vous voyez que il y a d'autres formes dans d'autres pays, ça veut dire quoi? C'est normal que les Ivoiriens crient leur ras-le-bol, que leur identité soit volée, que leur identité soit bradée, vilipendée, que d'autres personnes quittent d'autres pays extérieurs pour venir voter chez eux. Mais c'est du foutage de gueule, ça. Dans quel pays ça peut arriver? C'est seulement en Côte d'Ivoire. Parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a une tête de chou. C'est tout. Il y a une vraie tête de chou. Il y a des têtes de chou. Et nous devons dénoncer cela. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord. Nous soutenons notre patriarche Bédié. Nous le soutenons avec force, vigueur. We support Bédié vigorously. Nous le supportons. C'est bien de parler, c'est bien de dire que je ne suis pas d'accord. C'est normal. Parce que tu dis que tu es ivoirien, mais tu es ghanéen, donc tu es xénophobe. Parce que tu affirmes ton patriotisme, ton nationalisme, tu dis que c'est être xénophobe, ça. D'autres même accusent Donald Trump qu'il est méchant. Parce qu'il dit l'Amérique aux Américains. La France, on l'aime ou on la quitte. Toutes ces expressions, ce n'est pas des expressions xénophobes. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos sur ça? Quand d'autres parlent, vous, c'est normal. Mais quand les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens, vous vous plaignez. Nous qui sommes binationaux, trinationaux, quand on clame nos pays là, est-ce qu'on dit qu'on est xénophobe ou pas? Le problème est que on peut clamer sans tuer les gens. Mais vous clamez, quand les gens clament, vous les tuez chez eux. Vous voulez renverser la donne, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire, mettre dans un passoire, et puis, dans une passoire plutôt, et puis faire sortir des gens hybrides, de voleurs de nationalité, pour des élections. Nous disions non, et nous dénonçons cela vigoureusement. Vigoureusement, nous dénonçons cela. Sachez-le. Vous êtes vraiment pathétique de vous comporter comme ça avec les Ivoiriens. Parce que vos pays là, il y a de la merde là-bas. Donc vous voulez détruire les autres pays. Ça ne va pas se faire. Sachez-le. Si vous n'avez plus de valeur, que vous avez perdu vos convictions à cause de la pauvreté et de la méchanceté, c'est votre problème. Mais nous tous, on va survivre. Sachez-le. C'était votre Lisa. À bientôt. Bye.